Nesli, la petite princesse du zouk, mais pas que, est avec nous. Alors vous, dès votre plus jeune âge, la musique, ça fait partie clairement de votre vie. Vous avez une aptitude, on peut le dire, assez naturelle à chanter, en tout cas. Vous êtes né à Paris, mais êtes d'ascendance égypto-guyano-martiniquaise. C'est bien cela. Exactement. Parce que Karim se posait la question. Je lui avais demandé de chercher. J'aurais jamais deviné. J'aurais jamais deviné. Donc, quel beau mélange déjà, Nesli. Alors justement, ce métissage, vous en avez fait également un petit peu comme un style musical, parce que dans votre musique aussi, elle est très métissée. Oui, déjà, je suis métissée, puis j'ai aussi grandi dans un environnement assez métissé, parce que quand on grandit en banlieue parisienne, forcément, c'est cosmopolite, on côtoie de tout, et du coup, tout le monde donne de l'influence à l'autre. C'est ça. Et Qu'est-ce puis, que vous écoutiez très jeune j'écoutais ce qui passait à la radio. Il n'y avait pas YouTube. Pardon, j'ai le droit de dire ça. Oui. C'est bon. Ok. Donc j'écoutais ce qui passait à la radio. Mais quel style de musique généralement? Plus R&B pour ce qui passait à la radio. Oui. Et puis aussi beaucoup de zouk, du rap, voilà. Alors justement, s'il y en a encore 2 ou 3 devant son poste qui se posent la question en disant mais me dit quelque chose, ne serait-ce pas? Eh bien si, c'est bien elle, regardez, je vous rafraîchis la mémoire. On te ressemble et on savait qu'il nous faudrait bien plus que des sentiments, tu le savais. Et tu me prends, qui semble imaginer de pas faire ma vie sans toi. C'est cliché, mais tu me prends. Puis Vénus tout de suite, mais par contre Nesli, ce dernier titre là, donc Vénus, qui est la 5e piste de votre album Follow Me. Alors expliquez-nous qu'est-ce que c'est que ce plan machiavélique que vous avez imaginé, les Vénus, parce que ça m'intéresse. Je vois pas de quoi vous parlez. Moi, je vois très bien de ce que vous parlez. Non, écoutez, Ça vient j'ai d'où, changé de plan. C'est ça. Entre-temps, j'ai reçu un WhatsApp et puis on m'a proposé de sortir et puis ça semblait... Moi, j'aime beaucoup manger. Donc, on m'a invité au restaurant entre-temps, donc j'ai laissé mon petit chéri au lit. Je pense que déjà le plus important, c'est l'entourage en fait. C'est l'entourage, c'est le travail. Et je pense que c'est le plus important. On peut être le meilleur artiste du monde, travailler comme on veut si on est mal entouré. Ouais. Ça me rappelle le film que j'ai vu sur Freddie Mercury. Oui. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais ça le montre bien que génie, c'est un génie, mais au moment où il perd son équipe, il coule. Et c'est exactement ça. Il faut vraiment être bien entouré, faire confiance, se faire confiance et après travailler, bien évidemment. Et la notion de plaisir aussi, je crois que c'est de pouvoir vous faire plaisir aussi en chantant. Après, c'est une passion, donc c'est même pour moi, c'est même pas vraiment une passion, c'est naturel. En fait. C'est ça, en fait, c'est ça qui est intéressant avec votre. C'est comme avoir 2 bras, 2 jambes. Mais oui, mais ça c'est intéressant aussi parce que vous en avez peut-être pas conscience, mais pour vous, en fait, c'est naturel. C'est pas, vous n'avez pas eu des rêves de stars, de vouloir chanter, d'être connu, tout ça. Vous, c'était juste, c'est naturel, ça chante, ça sort, ça vient. J'avais vraiment aucune prétention d'en faire. C'est ça. J'avais vraiment aucune prétention d'en faire mon métier. J'ai jamais petite rêvé d'être chanteuse ou quoi. Au contraire, j'avais vraiment la tête sur les épaules. Je voulais être journaliste. J'ai été éducatrice. Enfin, rien à voir. Et voilà, on m'a proposé. J'ai eu des chances. Je les ai saisies, mais vraiment, je me suis dit bon, je vais faire ce single. C'est une bonne petite expérience. Je voyais que les gens aimaient, que ça prenait. Que je gagnais de l'argent. Et quelques années plus tard, je pouvais vivre de ça et que voilà. Et quelques années plus tard, vous vous retrouvez pour la 2e fois en Nouvelle-Calédonie. Donc là, pour le live en mars. C'est vraiment très très bien passé. C'était aussi pour 2 concerts. La première fois, j'étais un petit peu étonnée de se dire que aussi loin de chez soi, les gens nous connaissent, les gens nous aiment, les gens nous écoutent. Du coup, j'ai vraiment aimé ce contact avec le public calédonien et du coup, j'ai envie d'avoir cette confirmation. Et est-ce que une seconde fois. Ça danse dans les concerts aussi, je veux dire à 2, comme ça arrive parfois pendant vos concerts? Comment ça? Se mettre à danser à 2? Oh oui, c'est possible ça. Vous voulez danser avec moi, c'est ça? Mais pourquoi pas?